11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Ce samedi, tout s'est bien passé en France. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chaînes d'infos. Ouais. Il y a eu des voitures brûlées, des magasins saccagés, des vitrines défoncées, mais contrairement à la semaine dernière, cette fois, tout était sous contrôle. Oui, samedi, si toutes les vitrines des abribus de ton quartier ont été détruites, c'était avec des forces de l'ordre qui maîtrisaient la situation. Toute la journée, on nous a dit ça se passe beaucoup mieux que la semaine dernière, le pire n'a pas eu lieu. À la fin de la journée, ah bah finalement les dégâts matériels sont plus importants, mais ça s'est beaucoup mieux passé. Dès 10h, il y avait déjà eu des centaines d'arrestations. D'habitude, pendant une manifestation, on compte les manifestants. Là, on comptait les gardes à vue. C'est vrai. Il paraît qu'il y avait tellement de gilets jaunes dans les cellules ce week-end. Vu de l'espace, on aurait dit des élevages de poussins. Dans les beaux quartiers de Paris, l'ambiance est morose. Ah, grâce aux gilets jaunes, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui souffraient en France. J'ai dit à Pierre-Édouard, il faut montrer notre solidarité. J'ai mis un gilet jaune sur le tableau de bord de la Bentley. Ils l'ont brûlé quand même. Alors, comme les routes sont bloquées, les Français font leurs courses de Noël en ligne. Amazon, qui ne paye pas ses infos en France, est ravi. Les gilets jaunes qui utilisent les réseaux sociaux pour s'organiser ont fait exploser la fréquentation de Facebook. Facebook, qui ne paye pas non plus ses impôts en France. En fait, les pauvres qui manifestent pour payer moins d'impôts font gagner plus d'argent des entreprises riches qui n'en payent déjà pas. Ouais. Alors ce soir, Emmanuel Macron va parler. Pour que Macron soit entendu, ce soir, il doit avoir une tenue de circonstance. Il faut qu'il s'habille en Père Noël. Non mais il va devoir vraiment faire attention à tout ce qu'il dit. J'imagine que le président va passer l'après-midi à répéter son allocution. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les moins que rien se sont révoltés. Je leur avais dit de traverser la rue. Ils ont préféré rester sur les ronds-points à brûler des pneus. Non, monsieur le président, non. Pas de mépris, il faudrait faire un mea culpa. Ah d'accord. Alors, chers compatriotes, je comprends votre colère, j'ai entendu vos Macron démissions, je vous laisse vous débrouiller tout seul dans ce pays qui est définitivement irréformable. Moi, je retourne bosser dans une banque, on gagne plus d'argent, on a moins de critiques. Non, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que le président fera l'allocution en gilet jaune. Je vous ai compris. Il y a les mots d'Emmanuel Macron, il y a les mots d'une société, un travail qui ne paye plus, des retraités qui, après avoir travaillé dur toute une vie, n'ont plus rien, une sensation de crier dans le vide. Espérons que ce soir, Emmanuel Macron trouve les mots justes pour calmer cette colère. Très égoïstement, j'aimerais bien arriver à faire mes courses de Noël tranquillement samedi prochain.